Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Moi, c'est Allegra Mombouli. Je suis motivatrice chrétienne. Alors, aujourd'hui, dans cette rubrique, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques, quelques points à revoir, notamment sur la belle famille. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes comment vivre en harmonie avec sa belle famille. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, en tout cas, n'hésitez pas. Je mettrai le lien juste dans la barre de description. Vous pouvez regarder la partie 1, 2 et ça viendra comme la troisième vidéo. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 2, 24, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, lorsque la Bible nous exige de quitter, le mot quitter, c'est ce qui nous intéresse plus aujourd'hui parce que quand on dit quitter, il ne s'agit pas seulement de quitter dans son physique, c'est-à-dire que charnellement. Il faut quitter aussi émotionnellement. Quitter émotionnellement est très important en ce sens qu'elle nous permet justement d'avoir une certaine maturité dans notre vie de couple. On voit l'exemple où des personnes qui ont quitté justement charnellement et qui n'ont pas quitté émotionnellement ont tendance à revenir auprès de leurs parents à chaque fois qu'il y a des conflits. C'est-à-dire que on peut faire face à un homme qui a quitté justement, il s'est marié, il a quitté physiquement, il habite dans un autre endroit avec toute son indépendance avec sa femme, mais qui à chaque petit conflit avec sa femme, à chaque dispute ou discussion, il fait toujours recours à sa mère pour justement parler du mal de sa femme. Ma femme se comporte telle-ci, ma femme se fait ceci, elle ne fait pas ceci. Et ça, c'est vraiment un caractère qui déplaît beaucoup aux femmes et qui crée beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Justement, la belle-mère s'immisce trop dans votre vie de couple parce que l'homme en fait ouvre une porte qui justement permet à ce que la belle-mère ait beaucoup plus d'impact négatif pour la plupart du cas dans ce couple-là, parce que quand vous partez justement dire beaucoup plus de négativité, les défauts de votre femme chez votre belle-maman, chez votre maman, et notamment votre maman ne va pas s'approcher dans un sens positif. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques conseils pratiques. Comme je l'ai dit, nous commençons donc aux côtés de l'homme. Avant d'avancer aux côtés de l'homme, il y a un aspect important que les deux parts, c'est-à-dire les deux conjoints doivent considérer. C'est justement l'aspect de se comporter avec ses parents. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont une grande responsabilité et un grand rôle à jouer vis-à-vis de leurs parents par rapport à leur couple. Généralement, la façon dont les parents se comportent vis-à-vis de notre couple, envers notre couple, c'est un peu lié à ce que nous leur donnons. C'est-à-dire que nous devons définir des limites auprès de nos parents. L'homme a une responsabilité de dire à ses parents ou de faire comprendre à ses parents que je suis mariée désormais et voilà un peu votre canal de limite, ça y est là. On ne dit pas qu'on chasse la famille ou on s'éloigne de sa famille, non. Mais on met quand même des limites, on met quand même des barrières, on met quand même certaines règles, certains aspects à considérer. Comme par exemple, vous ne pouvez pas vous ingérer à tous les problèmes dans mon couple. C'est ma femme, on peut avoir des conflits, on peut s'arranger, on peut arranger entre nous deux. Donc, c'est-à-dire que la belle-mère n'a pas le droit de s'ingérer à tous les problèmes, de s'ingérer à tous les petits conflits, les toutes discussions qui se passent. Ça, c'est juste un exemple. Si on regarde du côté de l'homme, il y a aussi une chose qui doit se considérer, c'est-à-dire que éviter de fragiliser le couple, oui. Les hommes, généralement, qui fragilisent des couples, quelquefois, ça se passe de la façon où l'homme raconte un peu tout à sa mère. Les hommes qu'on appelle un peu les hommes qui encore... Moi, j'appelle un peu les hommes mamans. C'est-à-dire que les hommes fils à maman, pardon. C'est-à-dire que ces genres d'hommes, lui, il a quitté, il est marié, mais on a comme l'impression que c'est sa mère qui gère son couple. Même son salaire, même tout, il raconte pas vraiment à sa femme. Il n'y a pas vraiment cette complicité avec sa femme, mais il y a beaucoup plus de complicité entre lui et sa mère. Dans le sens que presque tout se raconte avec sa mère et la femme qui devait être unie avec lui et comme une personne complètement étrangère et comme une personne vraiment qui ne partage pas la vie avec lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être proche de sa mère, il ne faut pas être je sais pas, en affection avec sa mère, c'est pas ce que je dis. Mais vous savez de quoi je fais allusion. Ces hommes, les hommes à maman, c'est-à-dire les fils à maman, ces hommes, les fils à maman, qui matin, midi, soir, ils sont là avec maman, ça raconte tout avec maman. Tout ce qui se passe, c'est comme si avant de bouger, avant d'acheter quoi que ce soit à sa femme, avant de prendre une telle décision, il faudrait que maman parle, il faudrait que maman dise un mot. Ce sont ce genre d'hommes-là qu'on fait allusion. C'est-à-dire que cet homme-là doit prendre une responsabilité de créer l'équilibre
l'équilibre en fait. De créer l'équilibre en ce sens qui sait quand même de se réajuster, de comprendre qu'il est homme, c'est lui qui doit prendre le plus de décisions, lui et sa femme, c'est pas sa mère de diriger son couple. Et ne pas trop raconter les défauts de sa femme à sa mère. Voilà, il y a aussi des hommes fils à maman, ils sont généralement comme ça. La femme a fait une petite erreur, une petite bêtise, peut-être qu'ils se sont embrouillés, je ne sais comment, la femme a refusé de cuisiner, du coup, lui dit que bah, maman, elle veut pas cuisiner, il va manger chez sa maman, à chaque fois qu'il y a eu une petite dispute, il se fâche, il va manger chez sa maman, surtout s'il habite non loin de sa maman, et donc ça devient comme ça une routine. Les fils à maman, il ne peut pas arranger entre lui et sa femme, tout ce qui se passe dans sa maison, c'est on se réfugie chez maman, et voilà, donc l'homme doit considérer aussi justement les visites, les congés. Les visites et les congés doivent se passer d'un commun accord. Une personne qui vient chez vous, votre mère, votre soeur, votre grande soeur, votre cousin, votre frère, qui que ce soit, c'est important que votre femme soit au courant. C'est important que vous puissiez consulter votre femme avant justement de dire oui à votre parent, avant de dire oui à votre mère. Parce que dans cette maison, vous n'habitez pas seul. Après vous, c'est votre femme, ce n'est pas votre maman. Votre maman est la deuxième personnalité dans sa maison, là où elle habitait avec son père, votre papa. Mais chez vous, là où vous êtes mariés, c'est vous, après c'est votre femme. C'est quand même important de donner la considération, de donner un peu de respect, de donner quand même, je dirais, beaucoup plus de considération à votre femme qui partage la vie avec vous, dans le sens que, avant d'inviter votre parent, c'est votre frère, c'est votre sœur, dites quand même à votre femme. C'est-à-dire qu'à la rigueur, informez-lui quand même qu'il y a maman qui veut venir, il y a telle chose qui veut se passer. Au lieu que ce soit juste comme ça, la femme sort du boulot, du coup, on voit, il y a maman qui a débarqué avec ses bagages et tout. Bon, maman est là pour un mois. On ne m'a pas avisé alors que j'étais en contact avec maman tout le temps. Et puis la femme, elle est juste étonnée. Bon, maman est là et puis elle fait avec. Et puis ça crée vraiment des tensions. Et ça ne fait pas bien dans le couple. Ça ne fait pas bien dans le couple. On va partir très rapidement du côté de la femme. Non, on va continuer toujours du côté de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a aussi un aspect important. L'homme doit justement se comporter en ce sens de respecter sa femme, de ne pas tolérer à ce qu'il y ait des critiques, les sœurs qui critiquent sa femme. Oh, ta femme n'est pas assez jolie, ta femme ne me vaut pas. Parce qu'il y a des sœurs qui sont comme ça. Elle veut se comparer avec sa belle-sœur. Elle veut se comparer, c'est-à-dire qu'elle se dit que ta femme là ne me vaut pas parce que moi je suis plus jolie que ta femme, moi je suis plus intellectuelle que ta femme, moi je suis plus... Sista, c'est pas toi qui en fait... Qui sera avec ton frère. Ton frère aime cette femme, il apprécie cette femme avec ses yeux d'homme, il l'aime. Laisse-le. Et c'est justement au rôle de l'homme de recadrer sa sœur. Parce que généralement, nous les sœurs, on a un peu tendance à se comporter un peu comme ça. Tu veux te comparer avec la femme de ton frère, tu veux dire qu'elle est ceci, toi tu te crois mieux. Parce qu'il y a un peu inconsciemment cette rivalité de femmes qui se crée. Parce qu'on se dit par exemple que mon frère est prise par une autre femme. Du coup, on se sent comme dans un conflit inconscient de pouvoir perdre son frère. Du coup, on débarque dans tous les sens pour dire un peu comme pour chercher à pointer. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas compétente en ceci, elle parle pas assez bien, elle parle un français demi-Dakar comme moi, voilà, et tout consort. On est juste là. Donc, l'homme doit prendre justement une grande responsabilité de recadrer sa famille. Une maman, si tu vois que ta maman parle trop, commence à parler mal de ta femme, en tout cas, explique à ta maman avec amour, avec respect que maman, ça c'est ma femme. En tout cas, ce serait mieux de parler quand même positivement d'elle ou au cas contraire, ça ne sert pas de parler d'elle parce que c'est ma femme. Je serai avec elle, c'est la mère de mes enfants, c'est ma partenaire de vie, on est ensemble, je l'aime, elle m'aime, on est ensemble. C'est-à-dire que ne parle pas mal d'elle comme ça. Et la femme, des points à considérer, c'est-à-dire que revoir des présents, je suis en train de lire, c'est respecter votre mari devant votre famille. Oui, il y a des femmes, vous êtes mariés, vous habitez avec votre mari, mais vous vous comportez en mode de « je suis un peu libre ». Quoi. C'est-à-dire que si peut-être vous sortez d'une famille qui a un peu des moyens comparé à votre mari et du coup, à chaque fois qu'il y a un petit manque dans la maison, on fait recours chez papa, on fait recours chez maman. C'est là-bas qu'on va chercher les provisions, c'est là-bas qu'on va chercher à manger. Et puis quand tu pars là-bas, tu ne pars pas justement peut-être pour prendre ce que tu vas prendre et du coup tu vas raconter. Mais lui, il fait quoi? De toutes les façons, il n'a rien, il vaut rien, il veut pas travailler, il fait ceci. C'est-à-dire que vous partez dénigrer votre propre mari. En fait, l'homme que vous aimez, vous partez le dénigrer auprès de votre famille qui fait pas ceci, qui fait pas cela. Alors, comment est-ce qu'on va lui accorder du respect? Si toi-même, la femme qui aime cet homme, qui vit avec cet homme, tu ne peux pas le respecter. Qui va le respecter? Tu penses que c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ton père? Non.
C'est à nous d'abord les épouses, c'est à nous femmes de respecter nos maris. Et comme j'ai dit que nous jouons un rôle très important à la façon dont nos familles peuvent se comporter vis-à-vis de nos époux, vis-à-vis de nos maris ou vis-à-vis de, si vous êtes les hommes, vis-à-vis de vos femmes. C'est d'abord nous, les conjoints. Et ne pas raconter tous les défauts de son mari. Toutes les disputes, tu es là, maman, maman, les filles à maman aussi. C'est-à-dire que toi, les filles à maman, je ne dis pas qu'il faut pas être bien avec sa mère, il ne faut pas garder cette ambiance avec sa mère. Mais quand tu es marié, il y a quelque chose qui doit changer. Ton meilleur ami, normalement, devient ton mari. Et vous devez avoir une complicité de couple. Ce n'est pas des défauts de ton mari que tu vas là-bas, tu racontes tout. Sébastien a fait ci, il s'est comporté ceci, il disait ceci, l'autre fois ceci. Même les péchés, les petites erreurs qu'il a fait depuis 2015, vous partez les ramener aujourd'hui à votre maman. Des choses qui n'ont même plus de place. But pourquoi? Vous allez juste créer des conflits. Vous allez juste créer des conflits et vous allez créer le mépris. Et votre mère va commencer justement à mépriser votre mari. Et ne vous posez pas la question de pourquoi maman n'aime pas mon mari. Quelquefois, ce sont des choses que nous racontons. Manque de sagesse, on va, on raconte ci, et là, on raconte trop. Et du coup, on ne considère pas nos époux. Et puis, on se demande, mais pourquoi on ne le considère pas? C'est quelquefois notre bouche, notre façon de parler. Oui, c'est ça aussi. Un autre point des femmes, c'est garder un point positif sur sa belle-mère. Vous savez, il y a ces femmes qui, lorsque tu viens déjà, parce que ta belle-mère se comporte d'une telle façon, du coup, tu commences à penser, une personne qui se comporte comme ça doit nécessairement être une sorcière. Peut-être qu'elle fait ceci, peut-être qu'elle fait cela. Si déjà, en plein jour, tu as une pensée négative envers la personne, crois-moi, ce n'est pas la nuit que tu auras une pensée positive envers cette personne. Et surtout quand vous priez là, oh moi Dieu me parle beaucoup, j'ai beaucoup de révélations, nous qui prions là, alléluia, amen, on prie, faille le feu, au nom de Jésus, vous priez là, tu pries. Mais tu risques d'avoir des fausses révélations parce que ton cœur est déjà prédisposé dans le négatif pendant le jour. Et quand tu dors la nuit, tu rêves de la personne venir un peu t'étrangler ou tu rêves de la personne d'une façon bizarre. Du coup, tu te lèves, ma belle-mère est sorcière, ma belle-mère est ceci, elle est méchante, elle est ceci, c'est elle qui me veut du mal. Mais tu ne te poses pas la question d'abord à savoir qu'est-ce que tu penses d'elle au jour. Est-ce que tu as une pensée positive d'elle? Souvent, on n'a pas des pensées positives envers nos belles-mères. Et du coup, quand on a des rêves un peu bizarres, on se dit que non, c'est ma belle-mère qui est ceci. Mais pose-toi d'abord la question. Regarde-toi d'abord. Toi-même, sois honnête avec toi. Que penses-tu de ta belle-mère? Si tu penses déjà qu'elle est méchante, si tu penses déjà qu'elle est sorcière, du coup, ce serait plus facile pour toi de faire des mauvais rêves sur elle. Parce que le naturel est déjà prédisposé négativement. Et ça peut se refléter encore sur ton spirituel. Surtout si tu n'es pas attentive. Surtout si tu n'es pas attentive. Je suis en train de lire la femme. Ne nous comportons pas en mode on n'a rien, je vais chercher chez les parents. Oui, ça j'ai touché. On n'a rien, je vais chercher chez les parents. Là où quand il y a la galère à la maison, du coup, dès qu'il y a la galère, allez, on court vite chez sa famille, on court vite chez ses parents, on court vite là-bas, c'est là-bas qu'on va chercher. Ne nous comportons pas comme ça. Ne nous comportons pas comme ça. Et il y a une chose que j'ai parlé du côté des hommes, je vais encore revenir de ça du côté des femmes, c'est-à-dire qu'avisons nos maris quand nous avons la visite même de nos parents. Souvent, quand on est femme, on se dit que peut-être on croit que nos familles sont beaucoup plus privilégiées par rapport à la famille de l'homme. Non, on doit créer un équilibre. C'est-à-dire que si on pense qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir du côté de notre mari, soyons prêts à l'accepter de notre côté aussi. Si tu penses que ta maman doit venir vous visiter avec des notices, mais faites la même chose. Rassurez-vous que si votre maman veut venir chez vous, peut-être en congé, en visite de quelques jours, quoi que ce soit, rassurez-vous que ce soit au moins fait d'un commun accord avec votre mari. Maman veut venir, prends le temps. La visite, tu dis à maman, ok, maman, je t'ai entendu, mais je reviens vers toi. Je te tiens quand même, on avait quand même pas mal de choses. Si peut-être que tu te sens gêné, peut-être pour dire à maman que maman, je dois d'abord demander à mon mari, je dois d'abord demander à Guy et tout. Mais quand même, donne une autre raison à ta maman et puis tu parles d'abord à ton chéri. Tu dis, chéri, écoute, maman veut venir passer 2 semaines. Peut-être qu'elle se sent seule là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que bon, comme je suis à la maison, comme les enfants seront un peu en congé, ce serait peut-être bien. Très généralement, les maris disent oui avec à leur femme. C'est peut-être nous les femmes qui sont un peu chichiteuses, un peu, je ne veux pas. On commence à trouver un peu des raisons, même quand il n'y a pas de raison. Mais très généralement, les hommes sont souvent d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Maman peut venir, elle peut passer quelques jours avec nous, il n'y a pas de problème.
Mais ne faites pas au jeu parce que c'est ma mère, elle doit venir. Je n'ai pas besoin de demander à mon mari. Du coup, maman débarque. Et puis quand elle débarque pas seule. Elle débarque encore avec un cousin ou même avec une petite. Du coup, la maison un peu, monsieur se demande, est-ce que j'ai vraiment une place dans cette maison? C'est là où vous donnez un peu l'impression que c'est la femme qui dirige. C'est comme si l'homme n'a plus de place dans la maison. C'est comme si c'est la femme qui dirige. Elle prend des décisions sans aviser son mari. Elle prend des décisions à l'insu de son mari. Et du coup, on est surpris à tout et sur tout et en tout. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe dans la maison. C'est comme un salle de football là où la femme invite. L'homme n'a même plus le droit de parler. Je vais aller vite aux côtés du belle-sœur. Les belles-sœurs, c'est-à-dire que jouez à la patronne quand vous êtes chez votre frère. Vous ne pouvez pas, en tant que belle-sœur, quand vous êtes chez votre frère, faites comme si vous êtes la patronne. Vous n'êtes pas la patronne, vous avez un chez vous. Et si vous n'avez pas un chez vous, cherchez à avoir un chez vous. Là où peut-être si vous voulez jouer à la patronne, jouez à la patronne chez vous en tant qu'épouse dans votre maison. Mais pas dans la maison de votre frère. C'est-à-dire que dans la maison de votre frère, après votre frère, c'est votre belle-sœur, que vous le vouliez ou pas. Même si vous dites que, oh non, cet argent, c'est l'argent de mon beau, c'est l'argent de mon frère. La femme, si elle ne travaille pas, elle reste à la maison. C'est pour des personnes qui ignoraient le travail que les femmes font à la maison, même des femmes qui restent à la maison, elles travaillent énormément. Prendre soin des enfants en elles-mêmes, c'est vraiment un grand travail comme pas possible. Et si une femme déjà reste à la maison, elle prend soin de votre frère, elle prend soin des enfants qui sont justement vos neveux, vos nièces, cette femme-là travaille. Quel travail vous voulez qu'elle travaille? Il faudrait forcément qu'elle parte au bureau, qu'elle parte quoi. Mais le travail qu'elle fait déjà à la maison, c'est déjà le travail. Même si votre frère a beaucoup de moyens et que ça se voit que c'est presque lui qui achète tout, La Bible dit qu'il doit prendre soin de sa famille. Les besoins de sa famille l'homme doit pourvenir aux besoins de sa femme. C'est biblique. Et c'est normal qu'il prenne soin de sa femme. Ne dites pas que l'argent là, c'est l'argent de mon frère, c'est la maison de mon frère, alors c'est moi qui viens. Ne faites pas ça dans cette maison. Parce que après votre frère, c'est pas vous maman, c'est pas vous sœur, c'est pas vous beau-frère, c'est pas vous belle-sœur, c'est sa femme. C'est votre belle-sœur. Donc quand vous partez là-bas en mode visiteur. Vous partez en mode visiteur. Attendez quand même quand vous dites quand même soyez à l'aise. Ne venez pas parce que quand vous venez, vous commencez à ouvrir les casseroles par-ci par-là, vous ouvrez le frigo par-ci par-là, vous allumez la télé, je ne sais comment, vous partez dans telle ou telle pièce. Vous n'êtes pas chez vous. Si vous voulez être chez vous, là où vous voulez diriger, cherchez un chez vous. Là, vous serez en liberté de diriger. Parce que quand on dit l'homme quitte, son père et sa mère s'attachent à sa femme. On ne dit pas l'homme quitte, son père et sa mère, prend sa sœur et s'attache avec sa femme. Ça dit qu'il s'attache, non. La Bible est claire là-dessus. On ne dit pas qu'on vous a ignoré, non. Vous avez votre place, vous avez votre rang qui est indispensable de sœur. Et gardez ce respect, cette place de sœur. Ne confondez pas vos places, ne confondez pas vos rôles. Il y a des femmes, vous êtes là, des sœurs, je ne sais pas. Vous voulez faire la compétition avec votre belle-sœur. Elle a acheté tel sac à main. Du coup, c'est votre frère qui l'a acheté un tel sac à main. Et du coup, vous voulez faire la guerre à votre frère. Vous aussi, il faut m'acheter parce que tu as acheté ça à ta femme. Comment ça? Si tu veux qu'on t'achète, cherche-toi un mari qui va aussi t'acheter cela. Je ne dis pas que ton frère ne peut pas te faire un cadeau, mais ne te compare pas avec ta belle-sœur. Parce qu'on l'a acheté, c'est elle qui bouffe l'argent de mon frère. C'est normal qu'elle bouffe l'argent de ton frère parce que c'est sa femme. C'est ta belle-sœur, que tu le veuilles ou non. C'est ta belle-sœur. C'est la maman de ton neveu ou de ta cousine. De ta nièce ou oui, voilà, de ton neveu ou de ta nièce. Tu es une tante pour ses enfants. Alors, il faut chercher quand même une place d'accommoder cette femme. Quand vous venez dans sa maison, respectez sa façon de faire les choses. Elle ne doit pas s'aligner avec vous. Quand vous venez, de toute façon, cette femme-ci ne sait pas préparer. Et quel genre de nourriture qu'elle prépare? Elle ne sait pas présenter la table, elle ne sait pas. Si vous connaissez, ayez quand même un bon cœur de lui donner des bons conseils. Mais ne soyez pas là, vous êtes là et puis vous riez un peu, chichitez. Et puis quand vous quittez là, vous êtes en train de parler. Méchante que vous êtes. Il y a des belles sœurs qui sont vraiment méchantes. Vous oubliez que vous êtes aussi des femmes. Et si, par exemple, vous n'allez pas vous marier, vous aurez peut-être des enfants. Et souvent, même, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des belles sœurs méchantes. Vous ne savez pas, peut-être que votre mère a été une belle sœur trop méchante. Et vous êtes en train de payer les pots cassés aujourd'hui. Donc, les belles sœurs, soyez quand même cool. Dites-vous que vous voulez la liberté dans votre vie de famille, dans votre vie conjugale, comme cette femme-là aussi a le droit de la liberté. Mettez-vous du côté de la raison et non du côté des sentiments. Soyez objectif, soyez objectif, ne soyez pas subjectif.
Ne regardez pas seulement parce que c'est votre frère, même s'il a commis des erreurs. Du coup, vous arrivez, vous vous mettez du côté de votre frère, vous épaulez votre frère avec les bêtises de vos frères, vous contribuez aux bêtises de vos frères, de votre frère. Vous connaissez que votre frère est en train de faire des histoires bizarres, il roule ceci par là. Et les belles sœurs, vous êtes là, en train de participer à cela. Puis quand vous venez, vous partez là-bas, tu sais que ton frère a une petite copine, il se comporte mal et tout. Tu rentres dans ce jeu. Et puis tu veux jouer à la bonne belle-sœur. Méchante que vous êtes. Méchante que vous êtes, quelquefois. On doit vraiment se référer. Quelquefois, nous sommes méchantes. Je ne suis pas parfaite. Moi, j'ai dit, en tout cas, les gens qui me connaissent, je le dis à mes frères toujours, je dis, je refuse d'être cette mauvaise belle-sœur. En tout cas, je refuse. Je suis en train de faire des efforts que les histoires de mes frères avec leurs femmes ne me regardent pas. Et si je dois parler quand on m'autorise de parler. Et quand je parle, je vais me parler du côté de la raison. Pas du côté des sentiments, pas parce que c'est mon frère, pas parce que c'est ceci. Je parle du côté de la raison et non des sentiments. Parce que je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai des filles. Je ne voudrais pas que mes filles payent pour le mal que je vais faire aujourd'hui. Alors je veille sur ce que je fais. Je veille sur ma façon d'être. Il y a des sœurs là, ne soyez pas là à donner des ultimatums. Oh, si tu épouses cette fille, tu vas voir que votre frère, il habite avec une femme. Il a peut-être eu des enfants avec cette femme. Ils ont peut-être vécu ensemble pendant un moment. Et peut-être qu'il veut un peu arranger sa vie. Il veut aller épouser cette femme-là. Toi, belle-sœur, tu viens t'opposer. Oh non, cette fille-là, moi, je l'aime pas. Si tu l'épouses, toi et moi, c'est fini. Bossananga, comme on dit chez moi. Oublie-moi, quoi. Toi et moi, la famille, c'est fini. Les liens de famille, on coupe. Vous êtes qui d'abord? Vous êtes qui d'abord? Vous êtes qui d'abord? Si vous n'aimez pas cette femme, ayez quand même une certaine façon de dire. Mais ne donnez pas des ultimatums aux gens. Vous oubliez que vous pouvez vous retrouver à la même place de cette femme-là. Que vous vous retrouvez dans une famille là aussi, on vous donne des ultimatums. Parce que tout se paye ici. Tout se paye ici-bas. Si tu ne changes pas, tu vas payer. Oui, si on se comporte mal ici, on va payer. On ne peut pas être là en tant que vous. Nous sommes une femme et nous sommes insensibles à la douleur d'une femme. Et on se dit qu'on est une femme. De surcroît encore, on est chrétienne. On donne des ultimatums. Si tu épouses cette femme-là, toi et moi, c'est fini. Parce que quoi? Parce que je suis ta sœur. Je ne peux pas faire cela. Si mon frère juge bon d'épouser une femme, si je pense que cette femme-là peut être un danger pour mon frère, ce que je fais, je lui donne un conseil avec des objectifs précis, avec des raisons précises. Et s'il ne veut pas m'écouter, je prie pour lui, c'est tout. Parce que c'est Dieu qui change. De toutes les façons, qui va vivre avec cette personne? C'est pas moi, c'est mon frère. C'est vrai que je veux le bonheur de mon frère, mais je ne peux pas être là, m'opposer, lui mettre un ultimatum, de dire que je choisis entre moi et cette fille. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je veux? Je veux que mon frère m'épouse. Non, mon frère ne va pas m'épouser. Moi, j'ai une place bien destinée dans la vie de mon frère. Je reste sa sœur et je garde ma place de sœur. Je ne peux pas me mettre là comme étant en compétition avec sa sœur, avec sa femme. C'est-à-dire que nous traversons deux couloirs différents. Moi, je ne peux pas traverser le couloir de sa femme parce que je ne serai pas la femme de mon frère. Quand on monte, qu'on descende, je reste sa sœur. Donc, belle-sœur. Moi-même, je suis belle-sœur. Les belles-sœurs, essayons un peu de revoir ce côté. De surcroît, nous nous disons chrétiennes. Quand on est chrétienne encore, nous devons encore revoir notre façon de faire les choses. Notre façon de vivre. Et on vient aux belles mamans. Belle maman, nous vous aimons beaucoup et nous vous respectons beaucoup. Mais il y a des fois, vous déconnez. Non, mais il y a des fois, vous déconnez. Il y a des fois, en tout cas, vraiment, vous déconnez. Non, il y a des fois, vous déconnez. Votre belle-mère n'est pas esclave. C'est-à-dire qu'il y a des belles-mères qui pensent que parce que votre fils a épousé cette fille-là, du coup, vous voulez que cette fille-là puisse servir tout le monde dans votre famille. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand la Bible parle du mariage, la Bible ne parle pas du mariage en épousant toute la famille. Non, on épouse une seule personne. On n'épouse pas toute la famille. Mais une personne qu'on a épousée a comme élargi cette famille. Mais ça ne veut pas dire qu'on a épousé toute la famille. Comme on le dit souvent chez nous, quand on épouse une personne qu'on a épousée, ça a épousé toute la famille. Ce n'est pas épouser toute la famille, ce n'est pas biblique. Moi, je dis ce n'est pas biblique. C'est écrit nulle part dans la Bible. Il n'y a nulle part où la Bible nous a expliqué que si tu épouses un homme, tu épouses toute sa famille. Ce n'est pas possible. Oui, je viens de cette famille. Quelque part, je commence à faire partir de cette famille par le lien que le mari a de cette famille. Mais je n'épouse pas toute la famille. Et souvent, les mamans, vous êtes là, les belles-mères, vous êtes là pour rendre ces filles-là comme esclaves. Surtout en Afrique, quelquefois, là, on se retrouve dans les cas où la belle-fille habite chez vous. Elle travaille ceci, elle fait cela. C'est-à-dire, vous lui donnez des tâches, des corvées difficiles.
quoi? Parce qu'on l'a seulement épousé. C'est comme si l'épouser, c'était une faveur que vous lui faites. Non, l'épouser, ce n'est pas une faveur. C'est votre fils qui a voulu de cette fille-là. Et c'est pour le bonheur de votre fils. Pensez au bonheur de votre fils. Pensez pas seulement à cette fille. On ne lui fait pas une faveur en l'épousant. Parce que si on lui faisait une faveur en l'épousant, peut-être que vous aussi, on vous a fait une faveur en vous épousant, chère maman. Non. Surtout dans les parents là où vous avez un peu... C'est-à-dire que vous voulez un peu trop maltraiter. Si elle est là, qu'elle fasse ceci, elle vient chez vous, elle lave les habits, elle revient, elle fait si vous la manipulez. Et encore les bêtises de votre fils. Vous êtes incapable de dire à votre fils que, hé mon fils, je vois là où, de la façon dont vous vous comportez, vous êtes engagé avec cette jeune fille. S'il te plaît, essaie de t'arranger. Le chemin que tu prends, tu emmènes telle fille, telle fille, telle fille. Moi, je ne veux pas de ça. Non, il y a des mamans qui êtes là. Vous voyez que votre fils est en train de faire du n'importe quoi, mais vous fermez les yeux. En tout cas, vous fermez les yeux. Comme s'il n'y a rien, vous fermez les yeux. Mais vous êtes en train d'indexer. Telle fille, cette fille n'est pas bien, elle ne fait pas ceci, elle fait cela. Et puis les belles mamans, ne vous invitez pas en tout et surtout. Respectez votre fils, que votre fils est marié. On comprend que c'est un peu challenging, c'est un peu difficile pour les mamans d'accepter surtout ce côté. Là où, lorsque leur fils est marié, et qu'il y a une nouvelle femme qui prend la place de leur... qui occupe une grande place dans la vie de leur fils. C'est un peu challenging pour les mamans de gérer ces périodes-là. Mais c'est possible. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes passé par là. Vous avez pris la place dans la vie de quelqu'un. Une personne qui a aussi été aussi un fils pour une maman. Alors soyez quand même assez ouvert d'accommoder aussi cette jeune fille qui arrive. Souvent, même si vous acceptez cette jeune fille comme votre fille, vous facilitez aussi les choses. Quelquefois, vous êtes dur même pour rien. Vous êtes dur même pour rien. On sait aussi qu'il y a des belles filles qui sont vraiment chiantes, qui sont vraiment méchantes. Mais il y a des belles mamans, c'est-à-dire que vous êtes trop, je ne sais pas, vous êtes trop méchante. Et puis quand vous venez dans la maison de votre fils, de gré avisez un peu. C'est pas parce que vous êtes maman que vous avez droit à tout et en tout, quand vous dites rien parce qu'on vous respecte en tant que maman. Non. Avisez quand même. Vous ne pouvez pas seulement parce que c'est la maison de votre fils, vous débarquez n'importe comment, vous débarquez n'importe comment. Vous débarquez n'importe quand. C'est pas bien. Laissez le couple respirer. Et je dis que le milieu conjugal n'est pas propice pour vous, maman, d'habiter. C'est vraiment pas un bon endroit pour vous d'aller habiter. C'est-à-dire que votre fils est marié et puis vous quittez chez vous juste parce que vous voulez votre fils ou bien vous partez habiter là-bas. C'est pas vraiment un endroit propice. Mais s'il arrive que vous habitez chez votre fils ou chez votre fille, en tout cas de gré, respectez leur façon de voir les choses. Si vous pouvez parler, parlez calmement en donnant un conseil. Si on vous écoute, c'est bien. Si on ne vous écoute pas, priez pour ces enfants-là. Mais ne venez pas comme en mode guerre. Moi, je joue à la guerre avec cette... C'est-à-dire que vous traversez deux couloirs. Respectez-vous, maman. Il y a même des mamans, vous êtes belle-mère, mais vous partez. Si vous habitez surtout dans une même cour avec les locataires, vous êtes là. Du coup, quand votre belle-fille sort, vous vous mettez un peu en allié avec les locataires. Vous, dans la cour, vous êtes en train de mal parler de votre belle-fille. Elle fait ceci. Maman, respectez-vous. Revêtez en tout cas votre casse, votre rôle de maman. Respectez-vous. Ce n'est pas digne de vous que vous partez parler mal de votre belle-fille. Ce n'est pas digne de vous. Respectez-vous, vous partez là, vous parlez, vous partez là, vous parlez, vous partez là, vous racontez. Et du coup, ça revient encore, vous êtes ridicule. Et puis, on ne vous donne pas du respect. Vous vous dites que pourquoi vous... Mais c'est parce que vous parlez trop, chère belle maman. Respectez-vous un peu. Les belles mamans, ne cherchez pas à tout savoir. Il y a des choses qui sont spécialement réservées au couple monsieur-dame. Ce n'est pas à vous de chercher à tout savoir. Non. On ne peut pas tout vous dire. Vous voulez quoi? Que vous habitez sur un même toit? Vous voulez habiter sur un même lit? C'est comment? C'est pas possible. On a fait telle chose. Il y a des belles mamans quand c'est comme ça, vous vous fâchez. Oh, vous avez fait telle chose, vous n'avez pas dit. Vous avez déjà accompli ceci, vous n'avez pas dit. On ne peut pas tout vous dire, chère maman. On ne peut pas tout vous dire, chère belle maman. Respectez votre place. Si on vous dit c'est bien, si vous pensez qu'il y a un grand problème, il y a une grande préoccupation qu'on ne vous a pas dit, appelez, dites calmement, exprimez votre mécontentement, exprimez votre, comment dirais-je, votre ressenti au calme avec amour. Mais ne soyez pas là en mode, on m'a pas dit je me fâche, on m'a pas dit je fais ceci, on m'a pas dit je m'impose, je fais ceci, je fais cela. Nous aussi les belles filles, quelquefois nous sommes trop méchantes. Respectons nos belles mamans. J'en ai parlé dernièrement, il y a des femmes qui sont trop méchantes. C'est-à-dire que toi, parce que tu es mal poli, tu as reçu une éducation de je ne sais comment. Tu viens dans la famille de toi et tu veux commencer à insulter ta belle-mère. Tu es comment?
Mais tu es comment? On n'insulte pas sa belle-mère. C'est la maman de ton mari. Aie quand même du respect. Si peut-être tu es mal poli à un haut niveau là où toi tu insultes ta maman, mais respecte quand même la mère de ton mari. C'est ta mère, même si elle t'a pas accouché biologiquement, mais c'est ta mère. Respecte-la quand même. Donne-lui quand même cette valeur-là. D'être une personne, de grande personne. Respecte cette maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On sait qu'il y a des mères, il y a des belles-mères qui vous poussent au bout. Elles te poussent vraiment au bout pour que tu arrives à fond. Mais au moins, la dernière des choses, c'est de ne pas être là à l'insulter ou bien à se battre avec sa belle-mère. C'est pas possible. Tu te bats avec ta belle-mère, tu te bats avec ton beau-père, tu n'as pas de respect avec qui? Tellement mal poli, tellement mal éduqué, tu te bats avec tout le monde. C'est quoi ton problème, ma soeur? Nous aussi, nous sommes méchantes quelquefois. Trop méchantes. Tu sais que faire des présents à ta mère. Quand tu entends que ton mari veut faire quelque chose pour sa mère, du coup, ton cœur bouillonne de chaleur, ton cœur bouillonne de mécontentement. Ressaisissons-nous. Et puis après, on va prier, oh Seigneur, bénis-moi. Pendant que tu es toute méchante, on doit chercher un équilibre. On doit chercher l'équilibre. C'est-à-dire que pensons à chercher l'équilibre. Quand tu cherches l'équilibre, Dieu va te bénir. Et quand tu cherches l'équilibre, ton foyer sera stable. Quand tu es méchante, tu es sournoise. Tu sais que devant ton mari, tu donnes une autre face. Au-dedans de toi, tu sais que tu es méchante. Tu souhaites le mal pour ta belle-mère. Tu souhaites le mal pour cette femme-là. Dieu va te punir. Tu vas voir que tu vas souffrir dans ton ménage. Essaie d'accommoder, essaie de chercher l'équilibre. Parce que Dieu est juste. Il est juste et il est sincère. Un dernier conseil. Les frères qui ne veulent pas quitter. Quand on dit quitter là, il faut quitter. Quand tu es marié pour éviter certains conflits, surtout vous êtes dans une circonstance là où vous habitez avec vos mamans, votre parent, c'est-à-dire vos parents, surtout du côté de l'homme, quittez de gré, quittez. Même si c'est difficile, partez louer une petite maison, quittez. Parce que ça va diminuer les conflits. Il y a certains conflits qui naissent, oh, peut-être par rapport à certaines difficultés. Oh, on a cuisiné là-bas, on ne m'a pas donné. Peut-être que vous avez peut-être peut-être une petite nourriture juste à cuisiner pour vous. Du coup, la belle-fille, elle cuisine, mais elle ne peut pas donner à tout le monde. Quand la belle-fille, elle cuisine, elle n'a pas donné à la belle-mère, elle n'a pas donné au beau-père. Du coup, ça devient un problème. Elle a cuisiné, elle ne nous a pas donné. Cette fille, elle est méchante. Et tout ça, ça arrive à cause de la proximité. Parce que vous partagez le même toit. Parce que vous êtes tous là ensemble dans un même cocon familial. Vous ne quittez pas. Quitter, ça va quand même adoucir. Ça va quand même diminuer l'occasion de certains conflits. Souvent, il y a certains conflits qui naissent parce que vous ne voulez pas quitter. Vous êtes juste là et tout se voit. Le matin, s'est réveillée, peut-être qu'elle était de mauvaise humeur, elle a vu maman passer, peut-être qu'elle n'a pas fait attention, ou elle n'a même pas salué. Cette fille-là, elle est devenue je ne sais comment. Depuis qu'elle habite ici, depuis qu'on l'a épousée, du coup, elle se comporte n'importe comment, elle ne veut pas me saluer. Attendez. En tout cas, évitez. Frère, si vous n'avez pas quitté, priez en tout cas Dieu pour quitter. Quittez, oh, quittez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose et une personne a été bénie. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un. Parce que l'histoire de la belle famille, nous le savons tous, c'est vraiment difficile. Beaucoup de personnes expérimentent différentes choses aux différents niveaux par rapport à différents modes de vie, par rapport à différentes sociétés. Mais bon, on a parlé comme ça en général par rapport un peu à la société, à l'africaine et puis et tout. Ben, si vous avez en tout cas été béni, n'hésitez pas en tout cas de m'encourager. Dites-moi ce que vous en pensez. Rajoutez des commentaires de ce que vous pensez qu'il soit important que les époux doivent considérer, des choses que les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-frères doivent faire pour justement vivre en paix avec leur belle-fille. Donc, moi, c'est Allegra Moubli, comme je vous l'ai dit au début, motivatrice chrétienne. Alors, on se retrouve à la vidéo prochaine. N'hésitez pas de vous abonner. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous retrouve à la vidéo prochaine. And God bless you. I meet you next time. Bye bye.